Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Des auxiliaires dans mon jardin de Blaise Pascal et Gilles Leblé. Le jardinier a de nombreux alliés et quelques ennemis, encore faut-il les identifier. Dans ce livre, Blaise Leclerc dresse la liste illustrée et quasi exhaustive de la faune du jardin, des plus petits aux plus gros. Il précise le rôle de chacun et donne tous les conseils pour les attirer, les loger, les nourrir, ces petits auxiliaires. De magnifiques photos signées Gilles Leblé agrémentent cet ouvrage, lu avec attention par Jean Tonelli, l'ornithologue photographe répond à ces questions. Des auxiliaires dans mon jardin. C'est quoi ça, les auxiliaires ? Alors les auxiliaires, c'est un bien grand mot, on va dire. C'est tous les petits animaux, petits ou grands d'ailleurs, qui circulent dans le jardin et qui sont là pour lutter, rééquilibrer ensuite avec les espèces qu'on peut qualifier d'indésirables. Je ne veux pas dire nuisibles, moi je préfère dire indésirables, puisque tous les êtres vivants dans le jardin ou ailleurs, puisque je suis un observateur de la nature avant tout, ils ont leur rôle à jouer. Mais ces auxiliaires vont contribuer à créer l'équilibre avec ces autres animaux. Certains peuvent être neutres, mais d'autres peuvent être indésirables. Voilà. Et pour avoir de la biodiversité au jardin, il faut absolument ne plus utiliser de produits toxiques. Insecticides, pesticides, enfin tout ce qui est chimique, on va dire, est à proscrire. Même aussi, vous le dites dans votre livre, certaines substances dites naturelles, comme les pyrètres, le cuivre et autres, qui, par leur accumulation ou par leur non-sélectivité, font aussi des dégâts, même si ce sont des produits qu'on peut utiliser en agriculture biologique. Bien sûr, parce qu'en fait, ça va pas être dans l'immédiat, comme à long terme, il va continuer d'agir également, il va toucher des espèces notamment qui ne sont pas indésirables mais peuvent être des auxiliaires précieux. Certains insectes par exemple ou des oiseaux qui vont se nourrir de certains insectes et ainsi de suite, ça va se répercuter dans la chaîne. Faut mieux les éviter eux aussi. Oui, en fait c'est ça. Donc on va en fait jouer en partenaire de la nature et pas en adversaire. C'est-à-dire qu'on va utiliser la chaîne alimentaire, comme vous le disiez tout à l'heure, pour que des prédateurs mangent des bestioles qui nous embêtent et ça devienne des auxiliaires. Voilà. C'est presque un problème de société, dans le sens où beaucoup de jardiniers ont tendance à vouloir tout de suite. Donc c'est bien à l'image de notre société, c'est-à-dire on ne va pas réfléchir à moyen ou à long terme, on réfléchit à court terme. Avec les pesticides, tous ces emplois-là, c'est la même chose. C'est-à-dire on veut un résultat immédiat. Malheureusement, cela va entraîner dans des chaînes un déséquilibre, en tuant certains prédateurs qui peuvent arriver par la suite et qui, malheureusement, sans utiliser ces pesticides, auraient pu avoir le même effet et même en beaucoup mieux qu'en utilisant donc ces produits toxiques. C'est après toute une amélioration du jardin en privilégiant certaines choses, des gîtes et des abris pour certaines espèces, mais aussi en aménageant son jardin d'une certaine façon, ne serait-ce que dans le potager avec des paillis, des haies et des bosquets naturels sur le pourtour du jardin, une mare naturelle à un endroit, créer des bandes fleuries, aussi bien en jouant sur les espèces de fleurs sauvages comme cultivées. Vous, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut recréer un biotope le plus diversifié possible, de manière à ce que la biodiversité animale profite de cette biodiversité végétale et écologique. Exactement. Si on prend l'exemple des pelouses, plutôt que de tondre de partout, etc., créer plutôt simplement des couloirs pour pouvoir passer dans ces pelouses et laisser des herbages, ce qui n'empêche pas de rajouter des fleurs, etc. Oui, ça devient des prairies fleuries. Voilà, des prairies fleuries qui vont, elles, attirer leur lot de visiteurs, mais qui vont permettre à certains prédateurs d'être présents et de pouvoir lutter contre certaines espèces indésirables. Ça, c'est important. Ce jardin, moi, je dis toujours que le jardin, faut qu'il soit à l'image de la nature. Pour moi, un jardin, c'est l'antichambre des grands espaces de nature. C'est le trait d'union entre la maison des hommes et les grandes étendues qui l'entourent. On fera aussi des économies. On ne va pas acheter des produits inutiles. Après, il faut peut-être aussi vaincre des peurs. Il y a des gens, j'ai remarqué, qui ont peur des insectes. Ce livre est là pour ça, en fait. Il est pour montrer aux gens que tous ces animaux,
toute cette biodiversité au jardin a son rôle à jouer. Je sais, moi j'ai été confronté dans des conférences avec des gens d'une certaine génération, etc., qui disaient mais du blabla ce que vous dites, etc. Mais quand on leur montre, notamment moi par mon travail en tant que photographe, on leur montre ce qui se passe réellement et pourquoi ces animaux ont leur utilité, etc., et les gens voient les choses différemment, on va dire. Mais c'est vrai que suivant les générations, c'est pas toujours simple. Ils vont avoir peur de certains animaux, alors que pourtant les araignées sont au jardin parmi les prédateurs auxiliaires les plus utiles. Donc à partir du moment où on accepte ça, on ne voit pas les choses de la même façon. Des auxiliaires dans mon jardin de Blaise Pascal et Gilles Leblé aux éditions Terre Vivante.